Oui. Bon. Alors nous sommes Kaftet Amoud Aleph au début de la Gemara. Très bien. Oui. C'est très en ordre là, c'est très yaké. J'apprécie. Voilà. Maï avalo b'mida. Vous voyez dans le début de la Mishnah, on dit Omer Adam le Chavero, Malé l'iklisé avalo b'mida. Quand quelqu'un il vient, apparemment il vient un marchand, un épicier, Oui. pendant Yom Tov. Encore une L'épicier, fois, qu'est-ce qu'il fait? non, Il pas travaille. justement, bonne question. Ça veut dire que, comment ça se passait? Quelquefois, il y avait des invités imprévus. Quelquefois, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de nourriture. Et on avait quelqu'un qu'on connaissait dans le village, qui était ou épicier ou boucher. Et quelquefois, on tapait chez lui la maison. Et souvent, sa maison, c'était aussi son petit magasin, son truc. On lui demandait comme ça. Est-ce que je peux recevoir ça? Est-ce que je peux recevoir ça? Il lui donne. Et après, Yom Tov, on fait des comptes. Ça, c'est plus ou moins le scénario. C'est pas que l'épicier Yom Tov est en train de travailler dans le marché, non. Mais il est disponible pour les cas d'urgence. Alors, si quelqu'un vient, il a... Avant, à l'époque, les clients qui arrivaient au magasin, ils arrivaient avec des bouteilles, avec des ustensiles, et ils demandaient au marchand de lui remplir l'ustensile, que ce soit avec du vin, du miel, du je sais pas quoi, du riz. Alors, Mais pas que ça. alors c'est écrit encore une fois, Maya balobamida. On dit que tu peux demander à quelqu'un, remplis-moi ce cli, abalobamida. Alors, ça veut dire quoi l'obamida? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, abalobekli amiyuchad lamida. On ne peut pas demander que quelqu'un va utiliser un ustensile qui est fait pour mesurer. Il y a des ustensiles, avec encore une fois des gradations, qu'on utilise pour mesurer. On ne peut pas utiliser un cli pour ça, pour lui verser dedans, ou non plus pour recevoir, parce qu'on ne peut pas mesurer. Oui. Mais si le client, on sait qu'il fait 1 litre ou 2 litres. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas de problème. Ça, c'est pas de problème. À condition que le cli en question, c'est pas un cli avec gradation qu'on utilise pour mesurer. Il ne faut pas qu'il prononce le mot 1 litre ou... Non, il remplit. On va voir. Maintenant, s'il lui amène une bouteille spéciale, Il et remplit. puis il lui ramène après la. C'est possible qu'il lui apporte une bouteille plus ou moins Il qui... vérifie la quantité après. Combien c'est Oui, sa non. bouteille, et puis Souvent, à l'époque, il y avait des bouteilles qui correspondaient, disons, à 1 litre. Il y a une bouteille d'1 litre, alors il a apporté une bouteille, plus ou moins. Alors, ça veut dire que tu peux pas, quand on dit l'obamida, ça veut pas, tu peux pas lui verser dans un cli qui est fait pour mesurer. Et on parle encore une fois, on parle surtout du marchand. Aval, cli haomed le mida, c'est un cli haomed le mida, yimalenu. Mais si on dit en anglais stand-by, on a un cli qu'on n'a jamais encore utilisé, mais il est là dans le cas où le premier se brise. Il est en attente. Voilà, il est en attente. Mais comme on n'a jamais utilisé, lui, ce serait permis d'utiliser. Parce que ça ne s'appelle pas vraiment un cli, les midas, tant qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, dans un cas d'urgence, oui, non, c'est vrai, tant qu'on ne l'a pas utilisé. Là, parce qu'il est destiné à cet usage. On dit, Depuis il y a le jour où il a une- été créé, le jour où il a été créé cet objet, il a été créé pour un Oui, usage mais professionnel. tant qu'on ne l'a pas utilisé, on pourrait avoir un changement d'idée et décider d'utiliser ça pour une autre Pour un vase de utilité. fleurs. Hein? Exactement, pour un vase de fleurs. Ve'at Rabbi Yehuda. Et donc, dans la Mishnah arrive Rabbi Yehuda, le Meimar, afilu kli haomed le mida, lo yimaleno. Il est plus strict, il dit non. Même un cli qui est stand-by, qui est là et qui est censé de remplacer le premier, même celui-là, tu ne veux pas l'utiliser. Ok? Regardez juste. C'est quoi les Minas? Rabbi Yehuda, les Minas? Regardez la Mishnah, le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, Omer Adam le Chavero, Malé l'iklisé, avalo b'mida. Rabbi Yehuda Omer, imaya kli shel mida, lo yimalenu. Qu'est-ce qu'il vient ajouter? Apparemment, Rabbi Yehuda, il ne fait que de répéter ce qui a été dit au début de la Mishnah. Vous êtes d'accord? Non. On dit avalo b'mida. Et Rabbi Yehuda, mais si le clit c'est pour mida, tu ne peux pas l'utiliser. À première vue en superficie, ça a l'air comme s'il dit la même chose. C'est pour ça que la Gemara dit non. Non. Que la première opinion qui dit avalo b'mida, ça veut dire un cli
qu'on utilise pour mesurer. Ça, tu peux pas. Mais un cli qu'on n'a pas encore utilisé, en dépit du fait qu'il est fait pour, tu peux l'utiliser. Et Rabbi Yehuda, il dit non, même celui-là, tu peux pas. Non, c'est pas la même chose. Il y a aussi une différence entre le début et la suite. Le début, c'est il n'a pas le droit de dire. La suite, il n'a pas le droit de remplir. C'est אומר quand- אדם לחברו, מלא לי כלי זה, Mhm. אבל לא במידה. Tu dis que לא במידה, elle n'a pas le droit de parler. Oui. Ok. Alors, ce que tu dis, c'est pas... Non, il n'a pas le droit de lui dire Mida. remplis-moi ce clip de Mida. Alors, ce que tu as dit, on va mettre en parenthèse. Ok. Pas parce que c'est faux, mais parce qu'on va en parler plus tard. C'est un autre scénario. C'est une autre explication de la Mishnah. En attendant, la première explication, c'est ce qu'on avait expliqué. Première opinion, tu ne peux pas utiliser un cri qu'on utilise pour mesurer. Rabbi Yehuda, il est maintenu, il dit même de celui qu'on n'a pas utilisé, mais qui est fait pour, tu ne peux pas utiliser non plus. Donc on retourne, ou même on peut voir un Rashi sur la Gemara. Vata Rabbi Yehuda le Meimar. Keivan. Ou même avant, regardez le Rashi à partir de la Gemara. Amiyuchad le Mida chez Moded be Mocherbo. C'est un cli qu'on utilise normalement, que le marchand utilise normalement pour mesurer et pour vendre. Haomed le Mida. Alors c'est quoi Haomed le Mida? Chez Ishaber Ze. Basé Tartav. C'est-à-dire que quand le premier se brise, le deuxième le remplace. Avaladain no Madadbo. Il n'a jamais encore été utilisé. Ve'ata Rabbi Yehuda le Meimar dans le Rashi. Kevan de Huatzmo Mida, il dit ça fait rien, comme Chaim a dit. Comme ce clé, de toute façon, il est fait pour mesurer. Ou le Kachatsui, Vekedei Mida Machazik, Lo Yimaleno. Là aussi, tu ne veux pas remplir. De Mirse Shapir que modèle. Parce qu'encore une fois, ça a l'air que tu es en train de mesurer. Le Mocher que Uvdin de Chol. On avait dit, le problème de mesurer, ça rentre dans la catégorie de Uvdin de Chol, d'un acte de quotidien qu'on fait pendant la semaine, un acte commercial qu'on fait normalement, et ça on veut éviter pendant Yom Tov. Alors on retourne à la Gemara. Alors la Gemara s'étonne un petit peu. Elle dit Alma. C'est quoi Alma? Si quelqu'un sait, et si quelqu'un ne sait pas, Machoul. Alma, tu veux dire un grand secret. Il y a des mots qu'on voit presque sur chaque page de Gemara. Et ça vaut la peine de les mémoriser. Par exemple, je vous donne deux tout de suite. On voit. On constate. On voit. Il a fait. On constate. On constate ou on voit? Il a fait. C'est bien votre livre. Alors on voit. Vous avez dit que vous vouliez nous donner deux mots. Oui, par exemple, un mot. Comment on dit là-bas en araméen? Ratam. Hatam, il a fait. Et comment on dit ici? Il a fait. Alors, ça, c'est des exemples de mots qui n'a pas une page de Gemara presque qui n'a pas ces mots. Il y en a d'autres, Dilma peut-être. Et un des mots comme ça, Alma, ça figure qu'un de ces mots qu'on retrouve tout le temps dans la Gemara. Ça vaut la peine de mémoriser. C'est quoi les mémars? Rabbi Yehuda, les mémars? Et arrive Rabbi Yehuda pour dire. Il arrive pour dire. Il arrive. Alma, on voit. Gabei Simchat Yom Tov, Rabbi Yehuda le Chumra, Rabbanan le Kula. Vous êtes d'accord? On est dans un contexte Simchat Yom Tov. Le type, il vient, il dit remplis-moi quelque chose, mon cli avec ça. Et Chachamim, ils sont plus cool. Ils disent bon, le cli qu'on utilise pour mesurer, tu ne peux pas l'utiliser. Mais le remplaçant, oui. Et Rabbi Yehuda dit non, même le remplaçant, tu ne peux pas l'utiliser, même si c'est pour Simchat Yom Tov. On voit que dans le contexte de Simchat Yom Tov, Rabbi Yehuda, il est plus mahmir que Rabbanan. Et pourtant, on a appris le contraire. D'Etznan, on a vu dans la Mishnah précédente, Rabbi Yehuda Omer Shokel Adam Basar Keneged Hakli ou Keneged Hakofitz. Rabbi Yehuda dit que tu peux peser la viande et utiliser un cli ou une espèce d'âche en tant que poids. Vechachamim omrim ein mashkichin bechaf moznaim kol yikar. Et la Mishnah précédente, Chachamim dit non, tu ne peux pas utiliser une balance et peser du tout. Donc on va là-bas, dans le contexte Simchat Yom Tov. C'est qui celui qui mahmir? C'est Chachamim. Chachamim sont mahmirim, Rabbi Yehuda il est Meikel. C'est l'opposé de ce qu'on voit ici. C'est pas seulement qu'on ne peut pas peser, on ne peut pas déposer quelque chose sur la balance. Oui, en plus. Mais quoi que ce soit, on voit que Chachamim ils sont mahmir et Rabbi Yehuda il est Meikel. Donc ça contredit ici parce qu'ici
Rabbi Yehuda, lui, il est mahmir. Il dit même le remplaçant, le client remplaçant, tu ne veux pas l'utiliser. Les Chachamim sont Mekel. Yoel, t'as compris? Je viens répéter. Hein? Okay. On voit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, il est mahmir. De quel point de vue? Que Chachamim disent, bon, le marchand ne peut pas utiliser un cli normalement qu'on utilise pour mesurer, pour lui livrer de la marchandise, du liquide, quoi que ce soit. Okay? Mais, selon Chachamim, tu pourrais utiliser un cli qui n'a jamais été utilisé, qui est un remplaçant. Ça, c'est Chachamim. Rabbi Yehuda, il est mahmir, il dit non, même le remplaçant, tu ne peux pas utiliser. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il est mahmir, Chachamim sont mekel. Dans quel contexte? Simchat Yom Tov. Parce qu'on est dans un contexte de Simchat Yom Tov. Le type, il veut la nourriture pour son repas de Yom Tov. Quand on regarde la Mishnah précédente qui parlait d'utiliser des balances, c'était l'inverse. Rabbi Yehuda dit, tu peux utiliser pour peser un cli en tant que poids. Et comme ça, tu fais un chinois, tu peux peser. Et Chachamim dit, non, tu ne peux pas peser du tout. On va l'opposer, que Chachamim sont mahmir, Rabbi Yehuda, il est mekel. C'est une contradiction dans les mots. Alma, on voit Rabbi Yehuda le kul, Rabbanan le chumra, kashia. Donc on voit qu'il y a une contradiction de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda. Kashia, de Rabbanan à de Rabbanan. Les deux se contredisent, que ce soit Rabbi Yehuda ou que ce soit Rabbanan, une contradiction. C'est clair pour tout le monde. De Rabbi Yehuda, lo kashia. C'est pas un problème, c'est pas une contradiction. Hatam, là-bas, Beshe'eino omed le mida. Ça veut dire quoi? Dans le cas des poids, le cli que Rabbi Yehuda autorise d'utiliser en tant que poids, il n'est pas un cli qui est destiné à être un poids. C'est pas un poids. C'est pas un poids, et c'est pas un cli non plus qui est destiné à être utilisé en tant que poids. Donc c'est pas de problème. Tandis qu'ici, dans notre Mishnah, Be'omed le mida, on parle d'un cli. C'est vrai qu'on l'a jamais utilisé, mais il est fait pour mesurer. Donc c'est déjà différent. Donc il y a une raison pour laquelle Rabbi Yehuda il est mahmir ici. Ce n'est pas simplement Simchat Yom Tov. C'est dans les conditions eux-mêmes sont différentes. Tu es d'accord? Là-bas, c'était quoi? Vous avez vu? Il avait dit que tu as le droit d'utiliser un cli en tant que poids, en tant que poids pour peser. Et il dit pourquoi là-bas il est mekel. Pas à cause de Simchat Yom Tov. Parce que le cli en question qui permet d'utiliser n'a jamais. C'est pas un cli qui est destiné à être un poids. Donc il n'y a pas de problème. On ne l'utilise pas dans la semaine. Donc il n'y a pas de problème. Tandis qu'ici, quand tu me dis que tu veux utiliser le remplaçant, c'est fait pour, c'est destiné pour, et donc il est mahmir. Il n'est pas destiné, ok, je veux bien, mais il a une forme, il a une contenance, il a tout ce que vous voulez qui permet de mesurer, d'avoir une. Non, il a simplement un poids. C'est un poids, c'est un cli qui a un poids. C'est le contenant. En pesant, pour peser. Mais non, mais pas pour peser. Je veux dire que la contenance de cet outil, cette vase, ce que vous voulez, il permet de mettre tant de choses. Oui. Il y a déjà dans ma tête, la tête du tabar, du je ne sais qui, il a déjà une idée du volume. C'est peut-être pour ça il y a que. des graduations en plus. C'est un contenant qui a des graduations. En plus, oui. Alors, Chachamim, ils disent, mais comme ce cli n'a jamais été utilisé parce que c'est un remplaçant, alors, ça veut dire qu'en fin de compte, tu peux l'utiliser parce que ça n'a pas acquis l'identité officielle d'un ustensile pour mesurer. Tant que tu ne l'as pas utilisé, c'est un potentiel. Un potentiel qui n'a pas encore été actualisé, c'est rien. Chachamim permet. Et Rabbi Yehuda dit non. Il dit non. Il dit que non. C'est fait pour, c'est destiné pour. Et donc tu ne peux pas. Mais ici, on parle d'utiliser un cli pour un poids, en tant que poids, pour mesurer la viande, pour peser la viande. Il est mekel. La raison pour laquelle il est mekel, c'est parce que le cli qu'il utilise pour utiliser en tant que poids n'a jamais été destiné ou fait pour un poids. Donc c'est différent. Tu comprends la différence? Une nuance. Pas une nuance, c'est un truc très évident. Quand Rabbi Yehuda permet de peser Yom Tov et d'utiliser un cli en tant que poids, la raison pour laquelle il accepte, c'est parce que le cli en question n'a rien à faire avec un poids. Il n'a pas été fait pour un poids, c'est pas censé être un poids. Simplement, tu peux l'utiliser, il est là, il est disponible. Tu peux l'utiliser en tant que poids. C'est pour ça qu'il permet. Mais le remplaçant, le cli remplaçant qui est interdit d'utiliser, c'est fait pour
mesurer. C'est pour ça qu'il est interdit. Oui, mais il n'est pas utilisé. Ok, je veux bien, mais quelque part, on n'a pas choisi ce CLI. Tu parles de quoi? Pour mesurer ou Non, je veux dire que peser? On testera plus tard. même s'il n'a pas été dessiné au départ, ok. Mais néanmoins, le fait de prendre ce CLI, Pas de problème. de Conote, laisse penser que le gars, il a déjà envisagé le poids et la taille et tout. Tout à l'heure, tu as dit qu'il avait raison et maintenant tu commences à mettre. Non, dans le poids, tu entends quand on parle du poids. Le type, il prend, peut-être il sait qu'il a une hache ou qu'il a, je sais pas quoi, un espèce il sait quel est le poids. Pas parce que ça sert de poids, Ah, pas parce il sait le poids de la hache. Oui. Donc il va l'utiliser en tant que poids. Il dit, bon, tu sais quoi, Ah ben, ça va. c'est Yom Tov, je ne peux pas peser avec des poids, mais je vais utiliser ce clé en tant que remplaçant. Rabbi dit, dans ce contexte, c'est permis. Ok, bon. En attendant, des Rabbanan, Nami lo caché, non plus une contradiction entre Rabbanan. Pourquoi? Hatam, c'est quoi Hatam par Yuda? Hatam ka'avid, que de Avdin bechol. Là-bas, quand on pèse, même quand on pèse avec un cli, néanmoins, c'est un comportement, c'est un acte de peser qui est interdit parce que c'est Avdin bechol. C'est un acte, disons, mondain, commercial qu'on fait dans la semaine. Mais ici, loka avid que de abdin bechol. Ici, ça ne se fait pas. Quand on livre de la marchandise, du liquide, à un client, ça ne se fait pas qu'on lui donne dans un truc à mesurer. Ok? C'est-à-dire que normalement, le cli à mesurer, il est là pour mesurer. Il n'est pas là pour servir. On ne sert pas quelqu'un avec un cli à mesurer. Alors, il ne fait pas un truc normal. C'est pour ça que Chachamim disent l'acte lui-même. Il n'est pas considéré comme Uvdin de Chol, donc il est permis. Ok? Oui. Un petit rachis. Je me rappelle à Oran, Maroc. j'allais acheter du lait. Du Oran, L'Algérie. Je me rappelle, ma mère m'envoyait acheter du lait, et le gars, il avait une sorte de cli, de sorte de cli, et alors il puisait le lait dans un grand vase, et il me mettait dans C'était dans des tonneaux en fer. Ouais, Un c'est tonneau en fou. aluminium. Aluminium. Mais grâce à vous, ça remonte ta surface. Ah, mais ça, c'est une mesure, ça. Grâce à la Gemara. Ah, mais tu peux pas connaître, toi, c'est Oran. Non, mais nous, c'est avec les Arabes, justement. Il y avait ça à Lyon. À Lyon aussi, c'était pareil. À Lyon, alors. Le Maroc. Regardez juste le rachis. Deux rachis, petits rachis, qui dit que de Avdin Bechol, comme on fait pendant la semaine, Non, mais en Angleterre, on nous livre le lait le matin. à la maison, à la bonne époque. C'est pas compris, c'est bon. Oui, c'est vrai, en Angleterre, c'était la classe. On livrait à la maison. Oui, Il y avait un type qui venait, il nous donnait des bouteilles de lait, qui mettait des bouteilles de lait à porter sur le seuil de la porte. Il y a 50 ans en arrière, à Lyon, parce que à Lyon, il venait avec le tricycle. Un tricycle. Il passait avec le tricycle. Et puis, Il avait plein de bidons. On l'appelait, tout le monde attendait le laitier. On devrait réinstituer cette belle habitude en Israël. Il trempe Ok, messieurs, que de Abdin Bechol, Rabbanan disent, là-bas, quand on parle de balance, on est plein rétro, on est en plein nostalgie pour le Maroc, pour le truc, l'Algérie, Galout. Que d'Abdin Bechol. Ben Moznaim, Pa'amim she'eina litra lefanav. Rashi explique, il y a des fois, ça se passe quelquefois, que les poids ne sont pas à portée de main. Vekevan sheyodea mishkal keilav, shokel bo. Chachamim, ils disent que l'acte de prendre quelquefois un cli quelconque et l'utiliser en tant que poids, c'est un truc plus ou moins normal, parce qu'il y a des fois que le marchand, il n'a pas encore une fois des poids qui sont à portée de main. Il a un cli dont il connaît le poids, il dit bon, je vais prendre ce cli. Comme c'est un truc qui se passe quelquefois pendant la semaine, et une façon normale de se comporter dans une transaction commerciale, c'est interdit. Tandis qu'ici, encore un rachis, l'okavid avdin de chol. Quand il utilise le cli à mesurer qui est remplaçant, ça c'est pas un truc normal. Pourquoi? De adain lo yatsa tivo shel kli ze le mida. Encore une fois, parce que tant qu'on ne l'a pas utilisé, ce cli n'a jamais été utilisé en tant que chose. Peut-être qu'il ne va jamais être utilisé dans le futur non plus. Donc c'est différent. Ok, donc ça résolu l'apparente contradiction entre la Mishnah et les deux Mishnayot. On apporte une autre version qui
qui parlent de la même idée, c'est un peu différent. Alors on reprend la Gemara. Il y a une chose, Oui, une chose très importante, vas-y. c'est que le commerçant, il doit donner ses poids une fois par an au contrôle Yes. pour savoir s'ils sont vraiment, s'ils sont pas Ils sont toujours. sous gaffe ou Ils c'est sont quoi. toujours les bonnes. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Ouais, ouais. Non, aujourd'hui, on fait comme ça. Oui, aujourd'hui aussi. Il y a des contrôles, bien sûr. Les Ah bon, poids, sur les points? Je savais pas. Sur les balances au marché. Et une fois par année, on contrôle les poids. Et ils mettent une étiquette, ça a été, comme dans les ascenseurs, ça a été contrôlé à telle date. L'onion. et alors, c'est lui qui donne pas ça. La mesure, elle est exacte, elle n'a pas bougé Juste les l'année poids. dernière. Le service des poids et mesures, c'est un service spécial. Ça valait la peine de venir ce matin, on apprend des choses intéressantes. Nous, alors, monsieur Haïm, J'explique, on te demande. Rav Amar, Mai Aval Lo Bemida, c'est une autre piste. Il dit encore une fois, que veut dire la Mishnah quand elle dit tu ne peux pas Bemida? Alors maintenant, on explique un petit peu dans le sens que Yehuda il avait dit, Shelo Yizkor Lo Shem Mida, que le client ou le marchand ne peut pas dire le mot Mida, mesurer. Mais on pourrait aval, Kli Hamiyuhad Mida, Yimaleno. On pourrait, oui, verser avec un ustensile qui est fait pour mesurer, à condition qu'on ne parle pas de mesurer. On ne parle pas de mida. Tant qu'on ne parle pas de mida, pas de problème. Ça, c'est une autre explication de la Mishnah. Ve'at Rabbi Yehuda, lui, il intervient. Le meima, kli hamiyuchad le mida, lo yimaleno. Maintenant, on ne parle pas du remplaçant, on parle du kli lui-même. Que ça, c'est la marloquette. Chachamim permet d'utiliser le kli lui-même de mesure. Et Rabbi Yehuda, il interdit. Encore une fois, Alma, on voit apparemment, Gabei Simchat Yom Tov, Rabbi Yehuda le Chumra, Verabanan le Kula, Veha Ipra Shma'inalu. Et pourtant, on a vu le contraire dans la Mishnah précédente. D'Etznan, comme c'est enseigné dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Shokel Adam, Basar, que Neged Akli, ou que Neged Hakofitz, Vechachamim Omrim, Ein mashkichin bechaf moznaim kolika. Tandis que Chachamim disent, tu ne peux pas utiliser une balance et peser du tout. Et donc on voit là-bas, Alma, Rabbi Yehuda, les coules, il est plus meikel, et Chachamim sont plus sévères, mais Rabbanan le Chumra. Kashia de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda. Donc on a une contradiction entre les deux opinions de Rabbi Yehuda. Kashia de Rabbanan, de Rabbanan aussi, une contradiction entre les deux opinions de Rabbanan. Encore une fois, de Rabbi Yehuda, lokashia. Ça, c'est pas un problème. Hatam b'she'eino. copier-coller, là. Pardon? Ils ont fait copier-coller. Hatam b'she'eino miyuchad l'mida. Encore une fois, les poids sont pas censés être utilisés, pardon, les kelim qu'il permet d'utiliser sont pas censés être un poids, donc c'est pour ça qu'il permet. Tandis qu'ici, le client en question, miyuchad l'mida, c'est pour ça qu'il interdit. De Rabbanan nami lokashia. Là-bas, dans les balances, quand il pèse avec des kélim, ça se passe quelquefois, donc il fait un acte qui pourrait faire pendant la semaine, donc c'est interdit pendant Yom Tov. Ici, ici, ça ne se fait pas du tout qu'on livre à quelqu'un ou qu'on donne à quelqu'un, on va lui verser avec un clé avec lequel on mesure. Parce qu'il y a, par exemple, il y a des gens, de Mekarvei Chamra Bemana de Kila Beshatou. Il y a des gens qui offrent à d'autres personnes à boire avec un verre ou avec un ustensile qui est utilisé pour mesurer. C'est qu'on voit qu'il y a apparemment des fois qu'on utilise ça pour offrir aux gens à boire. À l'époque, il n'y avait pas comme nous, on va à une macolette, on va à un magasin, pas une macolette. On peut acheter les verres là, il y a des boîtes avec 6 verres, 8 verres, 4 verres. On en a plein d'exemples différents qui viennent de partout dans le monde. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, quelquefois, on disait, tu sais quoi, tiens, je te donne à boire. Et il lui donnait avec un clé qui était fait pour mesurer. Mais encore une fois, ça ne s'appelle pas ouvdin de chol, de verser avec un clé à mesurer. Ça ne s'appelle pas un truc mondain, ce n'est pas un truc qui fait normalement dans un acte commercial. Et on parlait, en parenthèse, j'ouvre une parenthèse, que quand on parle, aujourd'hui, on a des verres en cristaux qui viennent de la France, qui viennent d'Italie, à droite et à gauche, dans des tailles différentes, et de qualités différentes. Je pense que ça va bientôt finir.
Pardon? Je pense que ça risque de bientôt finir. Donc, Parce que on voit, juste en parenthèse, tout ce monde qu'on appelle le monde global, qui est basé sur le fait qu'il y a une possibilité de vous apporter une marchandise qui vient de l'autre bout du monde très très vite. Tout ce système, il est en train de s'effondrer. Vous allez voir, à cause, entre autres, il y a des grèves, il y a des choses. On a vu avec des problèmes il y a plein de bateaux qui attendent, il y a embouteillage au port. Et pas seulement ça, il va y avoir des problèmes dans le sens que maintenant, avec l'Ukraine et la Russie, je ne sais pas, 30% ou 25% du blé dans le monde vient de l'Ukraine et de la Russie. C'est fini. En ce moment, c'est fini. Et quoi en ce moment? Pour les mois à venir, ou au moins pendant. Ça va rendre. On ne va pas pouvoir recevoir tout ça. Et plein de choses sur lesquelles on se base, sur d'autres pays, pour nous apporter ce dont on a besoin, on ne va pas recevoir. Et ça va être une crise dans le sens que les gens, c'est pas seulement au niveau de la nourriture, tout va monter, le prix de la nourriture va monter, pour beaucoup de raisons. Encore une fois, je ferme la parenthèse, parce que je vois que je commence à déraper. Mais on retourne à la Gemara. Maaseh be'Abba Shaul ben Botnit. Alors justement, on a parlé dans la Mishnah, c'est la continuation de la Mishnah. Je relis la Mishnah pour moi et pour vous. Maaseh be'Abba Shaul, c'est au milieu, ben Botnit, Shahaya memale midotav me'erev Yom Tov. Lui, Abba Shaul ben Botnit, il remplissait les kelim pour les clients la veille. Me'erev Yom Tov, ve'notnan lekuchat be'Yom Tov, et il donnait aux clients le lendemain pendant Yom Tov. C'est-à-dire, il ne versait pas le contenu. Il le faisait la veille de Yom Tov. C'est très grand sadique, parce qu'on le voit à chaque fois, oui, Abba Shaul, mais c'est pas Abba Shaul, c'est Abba Shaul ben Botnit. Maintenant, Abba Shaul, ça c'est quelqu'un d'autre. Abba Shaul Omer, Af bemoed osekem, pas seulement Yom Tov, même Chol HaMoed, il faisait ainsi. Pourquoi? Mipnei berurei hamidot. C'est quoi berurei hamidot? C'est que quand on verse, par exemple, du vin dans un client, on verse une quantité. Il y a de la mousse. Et peut-être il y a un Rashi, j'ai vu dans un Rashi, le Rashi qui dit écusson. Il est décanté. Il y a un beau Rashi qui dit, il apporte un vieux français, mais même écume. Écume, ouais. Je regarde où il est ce Rashi. Attendez, Il est décanté. Mais de toute façon, vous entendez, il y a une écume. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le type il a acheté un litre, il est censé de vendre un litre de vin. Alors c'est possible, exactement, c'est possible qu'il va en fin de compte donner au client moins qu'un litre, parce qu'il y a, je sais pas, il y a 95% ou 90% qui est du vin et 10% d'écume. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Une des raisons pour lesquelles, attends une seconde, une raison pour laquelle il remplissait la veille, c'est que le lendemain matin, la mousse, l'écume était partie. Donc il pouvait voir exactement ce qui lui manquait et remplacer. Et lâcher. Oui, pour être sûr qu'il ne va pas voler du client. Donc c'est une autre raison qu'il faisait. Les Anglais sont... Et encore une seconde, après j'arrive, on va parler des Anglais. Même pendant la semaine, il faisait ainsi. Pourquoi? Mitsui hamidot. Mitsui hamidot, c'est de verser à fond. Disons que c'est un liquide comme de l'huile ou du miel qui ne sort pas facilement, et il y a un peu qui reste collé un petit peu aux parois à l'intérieur du cli. Donc on a besoin d'en renverser le cli pendant pas mal de temps pour s'assurer que tout le contenu va descendre. Alors un type qui arrive, il n'a pas le temps d'attendre, peut-être je ne sais pas combien de temps il va attendre, 10 minutes, quelque chose que tout va... Et là il y a peur que le client, encore une fois, il va sortir du magasin avec moins que ce qui était prévu de recevoir. Donc il faisait ça la veille. Et tout le contenu du cli descendait pour être sûr que le monsieur, le lendemain, le client qui recevait, il recevait 100%. C'est fait? Tzadik. Oui, tzadik. Alors on va voir maintenant dans la On va Gemara. reprendre dans les mots, parce que Oui. j'ai pas suivi, j'ai marqué 300 trucs d'unité, là, je n'ai pas compris. Maaseh be'Abba Shaul ben Botnit, Tana, Av bemoed osekem, Tu es dans la Mishnah, Chaim.
Tu es dans la Mishnah? Dans la Gemara. Ah, moi j'étais dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Ah, c'est peut-être pour ça on s'est confondu un petit peu. Mais on va voir la Gemara. On va prendre la Gemara. Maaseh be'Abba Shaul ben Botnit. Tana. Af ben Moed Oseken. Même pendant Chol Moed, pas seulement Yom Tov, il faisait ainsi qu'il remplissait les kelim la veille. Pourquoi? Mipnei bitul Beit HaMidrash. Pour empêcher un bitul de Beit HaMidrash. Regardez le Rashi à droite. Le Rashi à droite qui dit bitul Tana Af ben Moed Oseken Mipnei bitul Beit HaMidrash. Est-ce que vous l'avez? Oui. Est-ce que même Richard il l'a? Je cherche. Mais c'est dans les grandes lignes en bas. Dans les noms. Dans les petites lignes du Rashi Ah, à droite. ok. L'avant-dernier Rachid. Ah bon, on va d'accord. ok. Shehaya Chacham Gadol. Apparemment, ce Abba Shaul, Ben Botnit, il était un grand Talmid Chacham. Ve'ba'im rabim lishol imenu. Et il y avait pas mal de gens qui venaient consulter, lui demander des halachot. Il le prend conseil avec lui sur la halakha et pendant Chol HaMoed. Ubemoed rabim oskim betorah. She'ein trudim b'melacha. Regardez bien ce beau Rashi. Rashi nous dit, et pendant Chol HaMoed, c'était l'habitude, la coutume, que beaucoup de gens, ils se consacraient à l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillaient pas. Comme Chol HaMoed, c'était une période de temps où on était délivré, on n'était pas en train de travailler. Alors, c'est naturel quand tu ne travailles pas. C'est pas que maintenant tu vas aller jouer au boule, ou maintenant tu vas t'asseoir au bar et aller boire avec les copains. Non, maintenant tu as du temps, tu es disponible, tu vas apprendre. Ah, c'est pas comme maintenant, Chodesh Nissan, toutes les yeshivot, elles sont fermées. She'ein trudim b'melacha, ve'hayam memal'an belayla. Donc, ce même Abba Shaul ben Botnit, il remplissait les ustensiles la nuit. She'ein zman beit HaMidrash, parce que la nuit on n'apprend pas. Kedei shi'eh panui beyom. C'est pas qu'on n'apprend pas, c'est que les gens vont pas venir taper à la porte, lui consulter pendant la nuit. Donc comme ça, il fait de sorte que le jour, il est disponible. Et les gens qui veulent venir parler avec lui en liboud, il est disponible. Panui beyom, ou le man de garis bemanit, mibnei birurei amidot, meferesh hachi. מפני ביטול בית המדרש של באי מועד לא יהיה פנוי לשעות ולברר מידותיו שלא ירתיחו לפיכך ממלן בלילה. Encore une fois, c'est la même idée pour ceux qui expliquent, comme dans la Mishnah, que la raison pour laquelle ils remplissaient les kelim la veille, c'était à cause de l'écume, de la mousse, qui voulait attendre que tout ça, ça va partir, donc ils faisaient ça la veille. La même idée, parce que si ils versaient pendant le jour, on ne va pas avoir le temps d'attendre. Pourquoi on ne va pas avoir le temps d'attendre? On est en train d'apprendre. C'est encore une fois, Bitul Beit HaMidrash. Les gens, au lieu d'apprendre, ils sont là à attendre des heures pendant que le truc, les mousses vont partir, l'écume va partir. Non, encore une fois, ils faisaient ça le soir. Donc le jour, on pouvait se consacrer tranquillement à l'étude de la Torah. Tu sais que c'est marqué écume. Hein? Tu sais que c'est marqué écume dans le texte. C'est écrit dans la Mishnah, Birurei Hamidot. Ouais, Et je me suis permis de dire écume. Je me rappelle que j'ai vu ça quelque part dans le Rashi. Mais on va voir peut-être un peu plus tard. Peut-être un peu plus tard, je vais le voir et je vais te montrer. La Rachid dit que c'était du coca, peut-être qu'il y a ce problème. Alors, on continue dans la Gemara. Tanu Rabbanan, Hu kines 300 garvei yain, mais birurei amidot. Lui-même, il avait une fois, vous entendez, il avait rassemblé 300 barils ou 300 tonneaux de vin qui consistaient de birurei amidot. Encore une fois, c'était le reste qui à cause de la mousse et l'écume. Alors tu enlèves ça, disons il y a 5% de différence. Mais il a fait ça plusieurs occasions. Disons pendant l'année, ça correspondait, toutes ces écumes, la différence, ça correspond à 300 tonneaux de vin. Vechaverav et ses collègues kinsu 300 garvei shemen, mais mitsui amidot. Il y avait apparemment avec ses collègues un cas similaire où ils avaient 300 barils au tonneau d'huile et qui consistait encore une fois, quand tu verses l'huile d'un coup, alors les restes de l'huile qui sont toujours collés à l'intérieur,
Alors ça correspondait en fin de compte à la fin de l'année à 300 tonneaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté à la fin de l'année ces 300 tonneaux au Gizbar, au Beit Mikdash. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis, qu'ils ont reconnu en fin de compte tout ça, ça appartient aux clients, c'est pas à moi. Comme ça appartient pas à moi, alors je ne veux pas moi-même en profiter, donc je donne comme ça tzedaka, je donne Beit Mikdash. Un problème. Le contenu qui reste. Lui, chaque année, encore une fois, s'il n'attendait pas, s'il ne versait pas la nuit précédente, et ça veut dire qu'en fin de compte, il y avait une accumulation de manque. Au lieu de donner un litre, il donnait chacun 95% d'un litre. Alors il y avait chaque fois, à chaque affaire qui se faisait, il y avait une petite différence. Et en fin de compte, ils ont fait le calcul pendant l'année, plus ou moins combien de clients sont venus, et ils ont pris les 5% en compte, et ça c'est arrivé à 300 tonneaux. Et une grande, énorme. À chaque fois tu dis, bon, c'est rien, un petit truc, c'est rien. Mais ça s'accumule, et à la fin de l'année, ça devient 300 tonneaux. Ça a rempli 300 tonneaux. Dites-moi, est-ce que vous conseillez que quand j'enseigne que je parle en français, peut-être je vais utiliser une autre langue qui va mieux comprendre? Qu'est-ce que vous me dites? Je vais peut-être adopter une autre langue qui va comprendre mieux. L'anglais, l'hébreu. Tu comprends le russe? Alors, le Gizbar dans Beit HaMikdash leur a dit, vous n'avez pas besoin de m'apporter ça. Ça veut dire quoi, vous n'avez pas besoin de m'apporter ça? Parce qu'en fin de compte, vous entendez, on va voir les rachis. C'est pas du gezel. Pourquoi c'est pas du gezel? Parce que le client, il prend en compte, au mevater, il sait qu'il y a une différence vis-à-vis de l'écume, ou une différence vis-à-vis. Donc il mevater. Donc Gizan leur disait, en fin de compte, c'est bien beau ce que vous avez, mais vous n'avez pas besoin, c'est pas du gezel. C'est pas grand-chose. Ils lui ont dit, t'as raison, peut-être t'as pas raison, mais néanmoins, on ne veut pas nous-mêmes profiter de ça. Donc, les Gizbarim l'ont dit, quand vous êtes mahmir avec vous-même, alors transformez ces tonneaux, ou plutôt donner ces tonneaux pour le besoin du clan, du rabbin. Comme c'est écrit dans la Braïta de Tanya, Gazal, veinu yodel mi Gazal, quelqu'un qui a volé, et il ne sait pas de qui il a volé. Apparemment, c'est un voleur, il a volé pas mal de fois, mais il ne se rappelle pas en fin de compte de qui il a volé. Il rentre dans le vestiaire, il met ses mains dans les poches, il prend. Après, il ne sait pas, il fait tchouva, il veut restituer. Il ne sait pas un professionnel, il veut restituer un pickpocket, mais il ne sait pas de qui il a volé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva. Alors tu prends cet argent et tu le donnes pour le public, au Tzorchei Rabim. Ma'ininu, ça consiste de quoi? Amar Rav Chisda borot, shichin ou me'arot. Par exemple, des trous, des puits qu'on creusait pour les olei regalim. Les olei regalim, les gens qui montaient en Israël, c'était pas évident qu'il y avait. C'est vrai comme nous aujourd'hui, l'autoroute, à chaque quelques dizaines de kilomètres, il y a un café, il y a un petit truc, on peut se mettre de côté de la route, on peut acheter, on peut aller à la toilette, Non, à l'époque, au lait regalim, il n'y avait pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand les gens, ils avaient soif? Donc, on creusait des puits spécialement pour eux, pour faire en sorte que l'eau va être disponible à portée de main. C'est un exemple, avec l'argent qu'il a volé, alors donnez-le au public, qu'est-ce qu'on fait avec? On va creuser des puits pour, par exemple, au lait regalim. Mais, regardez juste un Rashi, puis, ou un de Rashi, puis là on va finir. Le Rashi, encore une fois, à droite. Le dernier petit Rashi à droite, en bas de la page. Hu kines. Il n'est pas petit du tout parce qu'il continue à voir. Ah, ok, tu as raison. Mishinatan yain bechavit, kach vekach lugin bemida, vemachar mimena, ad shemachar cheshbono. Nimsa kol anotar bechavit al yadei birurin shehirtiach. Il dit comme ça que il avait le marchand, le grossiste, il a, je sais pas, il a des dizaines de litres, des énormes barils. Okay? Il puise de l'énorme baril, il
prend un pli des lampes baril pour verser au client. Mais en fin de compte, selon le cheshbon qu'il a fait, il voit la différence entre ce que les gens ont reçu et ce que les gens n'ont pas reçu à cause de l'écume. Ah voilà, tiens, regarde, Chaim, en haut, la deuxième ligne, en haut de la page à gauche. Ah, c'est à gauche. En gauche. Il n'y a pas de Tosfot, là? Tu vois la deuxième ligne d'en bas, escuma, c'est là, écume. Rachidi, ma'alé, quand tu verses, ça fait oufia. C'est quoi oufia, Rachidi? Ishkuma c'est l'écume. Belaz. Vein hamida mlea. Et en fin de compte, il ne reçoit pas 100%. Vein ikrain berurin, c'est ça qu'on appelle berurin. Les fiches mevarerin otan, minayain. Chez Choté, parce que on constate à cause, on peut arriver à constater exactement combien il lui a manqué à cause de l'écume. Inami, ou une autre possibilité, al de cliché vezige. Cliché vezige, c'est un liquide qui est plus, comment on dit, qui est moins comme du miel ou comme de l'huile, qui est Visqueux. qui est visqueux. Merci. Un liquide qui est visqueux. Parce que par exemple l'huile qui est visqueux, il y a des fois qu'il reste attaché aux parois à l'intérieur du cli, il ne sort pas de suite. Encore une fois, Rachid dit que berurin, c'est une question d'écume, de la mousse, et ça c'est pour le vin et de lait, de l'eau, je ne sais pas quoi. Tandis que Mitsui Amidot, ça s'applique aux liquides qui sont visqueux, par exemple le miel et l'huile. Encore un ou deux Rashi. Moi j'ai une question. Attends, dans le Rashi, puis j'arrive à ta question. Rashi qui dit l'ifnea gizbarim, ils apportaient ça, l'accumulation de différences, l'accumulation de vin qui correspond à l'écume, ça, ils apportaient ça à la fin de l'année au temple. L'ifnea gizbarim shel hekdesh. La sorte ben soché hekdesh. Il voulait donner, comment on dit, donate. Im yirtsu vehem lo ikdishu. Et eux-mêmes, ils n'ont pas consacré cette huile ou ce vin au temple. Ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Kesfurim ein yecholim nakdish sheino shelehem. Ils se sont dit, en fin de compte, on n'est pas en position, quelqu'un n'est pas en position de consacrer quelque chose au temple tant que ça ne lui appartient pas. Donc ils ont dit, ça ne m'appartient pas, je ne vais pas pouvoir le consacrer. Je le donne aux Hekdesh, et les Hekdesh, ils font avec ça ce qu'ils veulent. Si c'est comme ça, c'est comme s'ils volaient une ola. Encore un Rashi, vous n'avez pas besoin. Comme au début, vous n'avez pas eu l'intention de voler. Et les clients, c'est quoi mochalim? Ils cèdent. Pourquoi ils cèdent? Parce que les clients n'ont pas la patience eux-mêmes d'attendre. Ça prend des minutes et des minutes qui vont s'écouler. Le type, il est pressé, Rachidi. Mochalim al yadei tirdan ve mirutsatam sheinam yecholim lishot od. Les gens, les clients, ils savent. Ils ne vont pas recevoir à 100%, ils reçoivent, je ne sais pas, 90, 98%. Mais c'est eux-mêmes, ils auraient pu attendre des heures, et non, ils ne le font pas. Donc c'est pas l'autre. Encore un rachim. Amrou lahem chachamim, imken, ein lechem la'asot hekdesh, ela la'asot ben soche rabim. C'est pas une question de hekdesh, mais si vous voulez donner ça pour les besoins du public, Sharim Michel Rabim Aya, parce qu'en fin de compte, ça appartient aux clients, aux rabbins. Et donc, on va sortir de sorte que le rabbin va profiter de ce que vous avez accumulé. Maintenant, à toi de jouer. Alors, au niveau technique, au niveau pratique, on va dire. Au niveau technique, ce que tu as dit, c'est on peut comprendre. Mais au niveau pratique, ça ne va pas avec la pratique. Comme souvent, je suis. Vas-y. Au niveau pratique, l'épicier, il n'a pas un papier et un cahier, c'est pas un ordinateur, il n'a pas d'ordinateur où il tape exactement combien, il sait que dans ce baril-là, il y a 100 litres, et à chaque fois qu'il donne 1 litre, et après,
il va rester encore. Moi, j'ai compris comme ça qu'il y a l'épicier ou le marchand, Il achète il 10 se tonneaux. base sur une moyenne. C'est quoi la moyenne? Il sait que normalement, par semaine, il y a telle et telle quantité de vin qu'il vend par semaine. Il sait, il y a une moyenne. Bien sûr, quelquefois plus, quelquefois, mais il y a une moyenne. Et il va donner tant que le tonneau, il s'ouvre, quand Oui. le tonneau il s'ouvre, Oui. tant que le robinet, Oui. le tonneau il coule, il donne, il compte pas. Ah, tu entends? Non, il compte pas. Ah, tu entends disons, Chaim, Non, mais il achète disons des que le tonneaux. tonneau, il correspond à 50 cruches. D'accord. 50 cruches. Ok. Maintenant, il voit, il constate. Il va compter. Attends, C'est- il voit qu'il a vendu 49 cruches et le tonneau s'est vidé. Pardon, il a, Non, non, je suis à le faux. contraire. Il a le contraire. Il a vendu 50 cruches Et non, et il voit qu'il y a encore du vin dans les non-tonneaux. Ouais. Il a déjà vendu. Ah, c'est quoi? C'est pas Black Magic. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il comprend en fin de compte. Il a donné un peu moins qu'une cruche entière à chacun. Il a fait le calcul. Ça, j'avais compris. Ah, si tu as compris, on ouvre une bouteille de champagne. Eh ben, Hey, 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 hey.